Et coucou les amis, allez, on se retrouve aujourd'hui pour le message de la semaine. Quelle huile essentielle va t'accompagner, quelle énergie avec cette huile essentielle va t'accompagner pour cette semaine, je crois du 20 au 27, mais comme vous savez, je suis nulle en date. Donc bref, ben, vous vérifierez. Hein. Donc pour cela, j'ai choisi l'Astro Chibi occidental parce que mes nouveaux signes astro là, les petits astro Chibi aussi, trop mimi, ils sont occupés avec les guidances flammes jumelles qui sortent petit à petit sur YouTube. Donc ben, on continue avec nos petits astro Chibi occidental. Voilà. Et j'ai choisi l'oracle Divine Essence. Hop. Un oracle splendide. Splendide. Qui a été créé avec beaucoup de douceur, d'amour et de connaissance au niveau des huiles essentielles que je recommande. Alors, on y va. Gémeaux. Allez Gémeaux, vous êtes les premiers. Qu'est-ce qui vous correspondrait pour cette semaine? La sauge sclarée, on vous parle ici de la femme médecine. Il y a peut-être un message à travailler au niveau de la sauge sclarée. Pourquoi? Alors, pour moi, ce qu'elle a à vous apporter, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, je travaille beaucoup la sauge sclarée quand je travaille avec le côté, par rapport au côté maternel. Après, ça n'engage que moi. Bien sûr que si vous avez l'oracle, vous prenez le livre et vous allez voir dedans, vous allez voir que vous avez tout pour bien comprendre. Mais il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à travailler, quelque chose à guérir avec l'énergie de la femme médecine. On peut me parler aussi si vous êtes en pleine recherche de connexion par rapport à vous, par rapport à une reconversion, par rapport à quelque chose. On peut me parler bien sûr de la voix de la femme médecine, donc, ou de l'homme médecine si vous êtes un homme, bien sûr. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider à travailler sur vous, peut-être un chaman ou une chamane qui peut vous aider à travailler. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est un vrai chaman ou une vraie chamane, parce que c'est compliqué. Voilà. On se dit beaucoup, moi par exemple, je fais des soins chamaniques, mais je ne me dirai jamais chamane, d'accord? Parce que je suis loin d'être une chamane. Quand on est chaman, c'est des années d'apprentissage. C'est avec des rituels bien particuliers qui se font que enfin, ça se trouve pas en Occident. Là, tout de suite, non. Bref, les béliers, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, les amis. La verveine citronnée, la prophétesse, peut-être besoin d'avoir des messages. Peut-être que tu as besoin de recevoir des messages au niveau de ton intuition, d'avoir des compréhensions, pour travailler sur toi, peut-être pour avoir plus de clarté, plus de visualisation, bélier. Les poissons. Le bois de santal, magnifique bois de santal, la femme paisible, t'accorder beaucoup plus de sérénité, de moments de calme. Peut-être qu'il est temps pour toi cette semaine de t'accorder un peu de temps pour toi, pour prendre soin de toi. Le bois de santal sera très bien pour ça. Ça peut me parler de libération transgénérationnelle pour toi, poisson, je ne sais pas, tu verras. Les taureaux. Ilang, les taureaux. Les taureaux, c'est chaud, c'est la sensualité, c'est la femme charnelle. L'ilang est une des huiles fétiches pour travailler sur le féminin sacré, les amis. Hein, c'est quelque chose qui peut rapporter le feu intérieur, qui peut donner cette sensualité, cette spontanéité au niveau sexuel, et puis sur son chakra sacré aussi. Les sagittaires. Le Néroli, Sagittaire, vous parle de l'héroïne. Soyez l'héroïne de votre propre vie. Avec le Néroli, c'est très important de pouvoir... vous êtes peut-être quelqu'un qui aide beaucoup les autres ici. Et peut-être que ça serait bien que vous soyez l'héroïne pour vous-même cette semaine. Prenez soin de vous. Les scorpions. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on a nous? Hein, qu'est-ce qu'on a Le basilic sacré, le missionnaire, et ouais, sa mission de vie.
moi, je suis en pleine dedans, hein, vous, je sais pas, mais bon, le missionnaire ici, devoir avoir beaucoup plus, on a mettre en place ce troisième œil, hein, qui a envie de s'ouvrir, hein, bien plus grand que vos yeux qui sont fermés ici, de voir autrement, voir plus loin, voir ce que vous avez à mettre en place avec ce basilic sacré qu'on peut appeler tulsi aussi. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais travailler avec mon tulsi cette semaine. Les vierges. La rose de Damas, la plus belle, la plus douce, la plus divine. J'ai envie de dire, bah, tiens, la divine et la grande déesse. La rose de Damas, c'est celle qu'on appelle un peu la plus belle de toutes les huiles essentielles, la plus puissante, la plus chère aussi. Oui. Ben oui, mais tout se paye, les amis. Alors, je parle de la vraie rose de Damas, pas celle qui est diluée, surdiluée, avec des produits toxiques dedans, tout ça. Hein, voilà, si vous voulez découvrir des bonnes huiles essentielles, je vous invite à me contacter. Je vous donnerai un labo qui travaille avec des belles huiles pures et très, très éthiques. Donc la rose de Damas, on me dit, fais sortir la grande déesse qui est en toi, porte-toi, sois conscient de la divinité qui est en toi. Voilà. Et contacte et connecte-toi au divin. Le Verseau. Verseau, qu'est-ce que nous avons en Verseau? Angélique, archangélique, la femme ange gardien. Verseau, peut-être as-tu besoin de ton ange gardien, peut-être as-tu des demandes à lui faire. En tout cas, n'hésite pas. En tout cas, on te dit ici que tu es protégé, d'accord? Donc, voilà. Les balances, mes petits balances. Qu'est-ce qu'on a? La Marjolaine à coquille, la joyeuse, la femme optimiste. Beaucoup d'optimisation cette semaine. Beaucoup de plaisir de vivre, on me dit. Beaucoup de plaisir de vivre, beaucoup d'envie. C'est comme si quelque chose de nouveau allait éclore de toi, tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi. Tu as envie de rayonner. Très bien. Capricorne. Ah, ils sont là. Ça, c'est les petites dédicaces. La pruche, la femme matrice de l'univers. Dis donc, c'est pas n'importe quel message, ça encore, mes petits Capricornes. Ici, on te dit de travailler avec l'univers et la compréhension et le mouvement de l'univers. Laisse-toi guider par l'univers. Attention, pas de procrastination, quand je dis ça, mais mets-toi en connexion avec l'univers. Médite, 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 médite et connecte-toi à l'univers et à la nature. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? La cyste ladanifère, la femme sauvage. Alors vous les cancers, là on vous invite à mettre un peu plus d'instinct sauvage. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de sortir de l'ordinaire. Les cancers, si vous avez envie de faire quelque chose, libérez-vous aussi de votre transgénérationnel ici, d'accord? Sortez de l'instabilité émotionnelle et redevenez cette femme ou cet homme qui a envie de vivre tout simplement. Les lions. Ah ben tiens, les petits lions, dédicace aussi. Bon, la myrte verte. On te parle de l'indépendante. Bon ben voilà, hein, il est temps de rester peut-être un peu indépendante, peut-être dans ta situation sentimentale, ou de prendre ton indépendance peut-être au niveau professionnel, je sais pas, voilà, tu prends ce qui te parle, mais en tout cas, tu as un gros côté sur ton indépendance qui est à travailler, Lion, pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Plein de bisous, ciao ciao.